Ce témoignage vous est présenté par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Fernand Lebel, de la Sarre, né à Roquemort. Je suis rendu à 50 ans. J'ai roulé ma bosse. Là, je suis rendu avec mon entreprise depuis 12 ans. Avant ça, j'ai fait même des paquets de projets, puis ça, mais il n'y avait pas de suite au projet, c'était de projet en projet. Fait que, suite à ça, j'ai attendu de changer de job, que j'ai parti ma propre entreprise. Fait que je suis sûr que s'il n'y a pas personne qui va me clairer, c'est moi qui est boss. Fait que j'ai le prêt cérébral de naissance. C'est sûr qu'il y a eu des hauts, des bas. J'ai eu une très, très belle enfance. J'ai eu un paquet de chums, puis j'allais partout, puis je faisais vraiment là, une vie normale en vieillissant. Ça court moins vite pas mal. On est plus tranquille qu'on était là. Là, j'étais avec ma chaise roulante, là, je marche pareil, je me déplace. La chaise roulante, c'est vraiment pour me déplacer dans mon commerce, pour que ça aille mieux et tout ça. Mais en temps normal, là, je marche et je fonctionne là, sans problème. Là. C'est bien sûr que la ressource, elle a tout le temps joué un très, très grand rôle partout. Mettons, je suis impliqué un peu aussi par rapport je suis conseil d'administration, puis je vois comment ça se passe aussi tout ça. Puis la demande, il y en a, puis l'argent va là pour aider directement aux personnes là, qui en ont besoin. Et l'autre affaire que je trouve qui est importante, c'est que la ressource, quand tu as besoin, c'est pas, t'as pas un délai d'attente de 18 mois, puis 2 ans, puis 3 ans. Tu l'as, puis quand tu en as besoin, tu es capable de l'avoir le plus tôt possible. Moi, depuis que je suis jeune aussi, la ressource, ils m'ont aidé sur plein d'affaires. J'ai un lit électrique, puis là, dernièrement, ils ont installé aussi une barre sur mon bord pour m'aider à débarquer du lit. Au début, j'étais pas trop pour ça. Puis à fin de compte, ben, coup je l'ai, là, je vois la différence là, pour me lever. Je vois une grosse différence. Puis là, la ressource m'a aidé là, à avoir une douche qui est grande, puis que je peux prendre la douche avec ma blonde, puis c'est grand en masse, puis elle peut m'aider pour me laver tout ça, ça l'aide beaucoup. Fait que c'est pour ça que la ressource est bien importante pour bien des points. Moi, quand j'étais plus jeune, ça marchait plus ça. Puis j'étais sûr que j'allais pas me rendre à 50 ans. J'étais certain de mourir avant ça, fait que je m'inquiétais pas. Mais là, quand j'ai connu ma blonde, mais là, ça allait monter à 55, à 60, puis là, je ne dis plus à quel âge. Je veux juste continuer à occuper mes occupations. Puis avec l'aide que j'ai, bien, ça me donne le coup de pouce pour continuer, pour aller plus loin dans le chemin. Ce témoignage vous a été présenté par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce témoignage vous est présenté par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis Mélanie Desjardins, mon conjoint Sébastien Clich. On a 3 beaux enfants, Alexis qui a 11 ans, Hugo qui a 9 ans et Élise que nous avons adoptée en Chine, elle a maintenant 7 ans.
Notre Hugo, il a différentes malformations là, au niveau de son cerveau qui fait en sorte, dans le fond, qu'il n'y a aucune autonomie. Là. On doit tout faire pour lui, l'habiller, le faire manger. Tous ses déplacements là, dépendent de nous. Mais heureusement, il n'y a pas de douleur à nulle part. Il est joyeux, il est souriant. On l'appelle notre soleil. C'est vraiment notre soleil dans la famille là, qui nous remet toujours de bonne humeur puis qui nous ramène toujours la joie parce que lui, il est toujours heureux. Ça l'amène une compréhension du monde, on dirait, qui est différente un peu. Puis je le regarde avec mes autres enfants, on dirait qu'ils sont plus sensibilisés aux difficultés de tout ça, qu'ils prennent soin des autres. Hein. Ils nous voient prendre soin d'Hugo. Fait que pour eux autres, c'est comme rendu normal d'aller aider, d'être serviable, tout ça. Là, depuis qu'il va à l'école, bien, les spécialistes vont se rendre directement à l'école. On a un cahier de communication pour savoir, OK, l'orthophoniste est allée aujourd'hui, elle a changé telle chose, c'est envoyé dans le sac d'école. Et c'est les éducatrices de l'école là, qui appliquent tous les plans d'ergo, de physio, d'orthophonie. C'est sûr qu'ils sont plus équipés aussi parce qu'ils en ont plein d'autres. Moi, j'aurais probablement pas pensé de faire jouer Hugo à l'ordinateur, mais là, les spécialistes qui tournent alentour de cette classe-là, ils ont installé vraiment un système qui est génial. Ils essaient de travailler un petit peu qu'Hugo soit capable d'avoir un petit peu d'autonomie au moins dans ses jeux. Fait que là, avec des pastilles pour communiquer, il y a une pastille, il va peser pour dire salut, la pastille qui va partir l'ordinateur. Fait que oui, on voit des beaux progrès, puis Hugo adore aller à l'école, là. Il est toujours joyeux, il est toujours... Oui, il est fatigué. En fin de journée, il est capable d'y aller 4 jours semaine. À 5 jours, c'était trop. Puis plus il est fatigué, plus il fait d'épilepsie. Fait que là, quand il fait trop d'épilepsie, il peut pas aller à l'école. Fait que là, à 4 jours, on n'est pas pire, là. On avait une famille de répit qu'on pouvait envoyer Hugo selon nos besoins. C'est sûr que des fois, ils nous suggèrent de l'envoyer comme régulièrement. Exemple, mettons une fin de semaine par mois ou des choses comme ça. Mais tu sais, moi, l'envoyer puis rester chez nous, fait qu'on l'envoie, tu sais, si on a une sortie, s'il y a une activité, mettons à la semaine de relâche, mais là, on veut peut-être prendre 2-3 jours justement pour aller faire des activités avec les deux autres qu'on ne peut pas faire avec Hugo. Aller faire de la raquette, aller glisser ou faire un petit voyage à quelque part. Là, on demande un répit pour ces temps-là. Là, la famille de répit, la dame, elle a pris sa retraite, alors on n'a plus d'endroit on n'en a plus de répit, là. Bien, la ressource, dans le fond, on peut faire des demandes quand même quand les besoins arrivent au fur et à mesure. Quand il est venu le moment d'adapter la maison, la ressource est venue en aide pour l'adaptation du domicile au complet, mais aussi pour une table à langer adaptée, un lit adapté pour pas qu'il tombe par terre, des chaises adaptées aussi pour donner le bain. Au quotidien, bien, c'est les couches, c'est les débarbouillettes humides que la ressource nous aide à payer aussi. C'est l'aide pour faire des repas à Hugo, parce qu'Hugo, il mange en purée. Mais comme je disais, Hugo, il est très joyeux, il a toujours le sourire, il est toujours de bonne humeur. Mettons que j'ai eu une mauvaise journée au travail ou peu importe, il est arrivé. Puis, tu sais, l'humeur est pas géniale, là. Bien, tu sais, je vais venir me coller à Hugo, je vais venir jouer avec lui, puis on dirait qu'il va me ramener à l'essentiel de c'est maintenant, c'est passé, on oublie ça, là. Je suis bien, il est de bonne humeur, fait qu'il m'apaise souvent. Tu sais, lui, c'est le petit bonheur de chaque instant, là. Ce témoignage vous a été présenté par le laboratoire d'Orthèse Prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce témoignage vous est présenté par le laboratoire d'Orthèse Prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Ginette Patry et je vous présente mon fils Jonathan Bernard, qui a 34 ans maintenant. Jonathan a fait une hémorragie cérébrale lorsqu'il avait 2 jours. Et il a été intubé pendant 1 semaine, puis il est revenu à la vie, mais il est resté avec des séquelles importantes. Et on apprend chaque jour à vivre avec ça. Durant les dernières années, il a fallu que je travaille pour avoir plus d'adaptation, parce que mon fils a changé de chaise, la chaise est plus lourde.
je n'étais plus capable depuis 2 ans de le monter dans ma pente à l'extérieur. Et un jour, ben là, ma fille a commencé à me dire, ben mère, il faudrait que ça soit mieux adapté que ça là, pour Jonathan. Là, tu vieillis, là. Ben voyons donc, Mélanie, je suis encore capable de faire tout ça, moi, là. Ouais. Et là, bien, j'ai eu l'ergothérapeute qui m'en a parlé, puis j'ai eu le travailleur social. Bon, ma fille est revenue m'en parler encore. Et là, bien, Jonathan, lui, était d'accord. Jonathan était d'accord, lui, pour tout faire ça tout de suite, là. Mais moi, je voyais l'ampleur des travaux, je voyais tout ce que ça m'occasionait comme de travaux, de stress, et je mettais les freins assez souvent, là. Puis un jour, bien là, je me suis décidée, là, je me suis dit, bon, vraiment, Ginette, tu veux toujours garder ton fils, alors il faut que tu sois mieux adaptée pour le faire. On a opté pour faire une demande au programme PAD. Ça a pris tout de même un peu de temps, là. Ça a pris un bon 2 ans avant que tout soit finalisé. J'ai dû faire une demande au député. Le député, d'ailleurs, est venu à la maison pour que je lui explique tout ce qu'il en était. Il a visité ce que j'avais comme adaptation. Puis il a bien vu que c'était... je demandais juste ce qui était nécessaire pour bien fonctionner avec Jonathan. La ressource d'aide m'est venue beaucoup en aide financièrement aussi pour l'adaptation de ce domicile-là. On a fait également une activité hot dog à l'été. Il faisait une chaleur accablante, mais on a fait un bon travail, toute l'équipe ensemble, et ça nous a permis de ramasser un très bon montant. Je vais dire merci à la population de nous avoir encouragés lors de cette vente de hot dog. Et on est allé de l'avant et le tout s'est réalisé au mois de juin. Là, on peut fonctionner normalement dans notre maison sans que ce soit trop difficile, même si c'est facile. Là. Jonathan, je pense qu'à chaque fois que je le sors de sa chaise roulante, il me dit « Ah, oh, c'est facile, tu forces plus, là, hein? » Ah, oh, non, je force plus, là. Alors, dans le quotidien de tous les jours, c'est merveilleux parce que je peux le lever facilement avec la rail au plafond, puis je le dépose directement dans son lit. Ensuite, j'avance le siège de toilette si j'en ai besoin vis-à-vis de la rail, je le dépose à la toilette. Le bain, c'est la même chose, la rail va jusqu'au-dessus du bain. Alors, physiquement, c'est merveilleux, là. Puis le répit, mais c'est essentiel, c'est primordial parce que moi, je veux garder mon fils toute ma vie avec moi. Et j'ai besoin de répit pour pouvoir continuer. Et la première fin de semaine qui est partie en répit, ben, ça m'est jamais arrivé, hein? C'était ma première fois que ça arrivait. Alors, j'ai fait une toile. C'est ça. Puis Rémi m'a dit, bien, qu'il y avait une porte. J'avais une porte qui s'ouvrait. C'était l'ouverture. C'est une ouverture. Mais c'est vrai, c'est une ouverture aussi. Ensuite, Jonathan, il allait 2 fins de semaine par mois. Puis, au début, je me suis sentie coupable. Dans le sens que je prenais mon café dehors, assis à ma table, puis là, je me suis dit, je pense que je suis en train de vivre, là. Puis après ça, j'ai été mal de penser ça, parce que je me suis dit, voyons donc, Ginette a toujours vécu avant, là. Mais c'était la première fois que je ressentais une liberté comme celle-là. Et après que tu as goûté un peu à avoir une petite liberté, tu veux bien que le répit continue tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à la population, aux gens? Merci beaucoup pour adapter ma maison. Merci beaucoup pour avoir adapté ma maison. Oui, c'est gentil, oui. Ouais. On peut dire des 1000 merci, hein? Ce témoignage vous a été présenté par le laboratoire d'Orthèse Prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce témoignage vous est présenté par le laboratoire d'Orthèse Prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Mon nom, c'est Mylène Sigouin. J'ai 23 ans. J'étudie présentement à l'université à l'UQAT en travail social. Je suis à ma 2e année. J'ai perdu 95% de ma vision quand j'avais 2 ans à cause d'un cancer à la rétine. Puis après, j'ai vécu jusqu'à 19 ans avec 5% de ma vision. Fait que je voyais les couleurs, les lumières, les formes. Puis dans le fond, j'ai eu une rechute de mon cancer à 19 ans. Fait que j'ai perdu le 5% qui me restait. Fait que présentement, j'ai une cécité complète. En fait, j'ai tout le temps suivi un parcours scolaire avec dans des classes régulières.
Ma maternelle, mon primaire, mon secondaire, j'ai été à Amos. Après, j'ai fait 1 an au cégep en sciences humaines à Amos. Le programme ne me rejoignait pas assez. Là. Je savais que je voulais m'en aller en travail social. J'avais une de mes amies qui était à North Bay qui faisait 1 an d'anglais là-bas. Fait que je suis allée la visiter, j'ai vraiment aimé ça. J'ai décidé de faire 1 an d'anglais là-bas. En août, je suis retournée. Puis j'ai fait mon programme de Social Service Work. C'est travail social là-bas. J'ai fait la 2e année aussi de mon programme. J'ai fait mes stages. Puis j'ai eu mon diplôme de Social Service Work en 2015. J'ai appliqué à l'UQAT, puis j'ai été acceptée. C'est ça, j'ai entré à l'université en 2015 et là, je suis à ma 2e année de travail social. Dans le fond, j'ai fait affaire avec la ressource avant, quand j'étais plus jeune. Dans le fond, c'est ça, je faisais de la gymnastique. Puis pour faire de la gymnastique, j'avais besoin d'une coach personnelle dans mon équipe. Parce que j'ai fait des compétitions aussi. Ça me prenait une qui me montre un peu quoi faire puis qui m'accompagnait dans tout ça. Fait que la ressource m'a permis d'avoir justement l'aide, le budget pour que je puisse avoir, dans le fond, les mêmes ressources qu'une personne qui voit, si je peux dire. Puis c'est ça, puis récemment, c'est aussi, ça l'aide avec l'école pour avoir un budget, justement, pour avoir un ordi portable. C'est des choses comme ça, parce que oui, tous les étudiants ont des ordi portables, mais encore, j'en ai encore plus de besoin. J'ai une de mes amies elle peut laisser son ordi chez elle, mais je peux pas parce que c'est vraiment ma façon de prendre mes notes puis tout ça, tandis qu'elle, elle pourrait les écrire à main, ce que je peux pas faire. Fait que je pense que la ressource a apporté l'aide, dans le fond, que j'avais besoin quand j'en avais besoin, quand c'est en lien avec ma déficience visuelle. Depuis que je suis jeune, dans le fond, comment je fonctionne, c'est que j'ai un ordinateur portable, comme je disais, avec un logiciel dedans, c'est JAWS, qui lit mes documents. Dans le fond, c'est une reconnaissance vocale, fait que ça lit ce qui est à l'écran. J'ai aussi un afficheur braille qui est connecté à ça, qui me permet de lire ce qui est écrit à l'écran. Puis, dans le fond, ça prend vraiment la compréhension des profs. Ils m'envoient leurs documents, leur PowerPoint. C'est quand même beaucoup d'adaptation, mais l'UQAT est vraiment compréhensif. Puis, j'ai réussi à justement avoir toutes les adaptations. Puis, j'ai comme des personnes qui prennent des notes dans mes cours. Comme ça, je peux être plus concentrée. J'ai de l'accompagnement aussi qui est offert. Comme ça, pour me promener dans des lieux que je connais moins ou, comme... je viens avec mes amis souvent parce que, je pourrais y aller toute seule, mais j'aime mieux aller avec quelqu'un. En plus, dans nos cours, on est vraiment proches, fait que, c'est plus agréable. Là. Comme je disais tantôt, j'aime mieux avoir une vie normale, fait que je suis souvent avec mes amis. Je pense que je décrirais ma personnalité comme une personne vraiment fonceuse. J'ai pas vraiment de limites. Je pense que quand il y a des défis, j'aime tout le temps les surmonter. Dans ma vie aussi, j'ai fait de la gym, j'ai fait du cyclisme. Je suis une fille qui aime vraiment les défis. Fait que quand j'ai eu l'occasion d'aller en Ontario, que ma mère m'a dit oui, j'ai juste décidé de foncer. Je connaissais aussi des personnes là-bas, ça m'a aidé. Sauf dans le fond, quand j'ai décidé vraiment de faire mon programme de travail social là-bas, je connaissais personne, puis je sais pas, j'ai juste une détermination. Quand il y a des défis, j'ai juste envie de les surmonter. Puis je me dis après, je suis juste tellement fière. Puis ça, je pense que c'est dans ma personnalité, il n'y a rien d'impossible. Ce témoignage vous a été présenté par le laboratoire d'Orthèse Prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce témoignage vous est présenté par le laboratoire d'Orthèse Prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Cathy Ouimet. J'étais auparavant éducatrice spécialisée en délinquance. Donc, je travaillais dans le milieu scolaire beaucoup. J'ai travaillé en centre d'accueil aussi. Donc, dans ce que je faisais comme travail, c'était beaucoup de l'intervention auprès des jeunes. Aujourd'hui, c'est sûr que ma vie a changé parce que j'ai une maladie dégénérative. Donc, j'ai une discopathie dégénérative. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, j'ai les disques qui s'affaissent et qui meurent. Donc, tranquillement, pas vite, je rapetisse. Puis, les disques, en s'affaissant, font des compressions sur les nerfs. Donc, j'ai subi quelques opérations. Puis, dans ma situation, je dois rester soit debout, soit me coucher. Donc, ma journée comme telle se passe beaucoup couchée, mais debout aussi par moment. Là. Plus je reste debout,
plus il y a de la pression au niveau de la colonne vertébrale, plus il y a de la douleur. Donc, je dois aller me coucher de façon régulière. On a adapté, c'est sûr, tout ce qui est, par exemple, électroménager. On a changé les électroménagers pour que j'évite de me pencher le plus possible. Au niveau du lavage, on a monté des appareils pour faire en sorte que je sois toujours à la hauteur, que je n'ai jamais à me pencher. On a modifié la salle de bain un peu, on a changé la toilette pour qu'elle soit à la bonne hauteur. On a changé mon lit pour un lit d'hôpital parce qu'il y a un certain temps, j'étais couchée 22 heures sur 24. Fait qu'à ce moment-là, je mangeais tout le temps couchée. Fait qu'on a adapté le lit, on m'a fourni un lit d'hôpital, on m'a fourni un appareil pour tenir ma tablette parce que juste tenir ma tablette sur mon ventre, c'était trop pesant. Puis ça forçait trop mon dos pour faire en sorte que je puisse rester à tenir cette tablette-là. Fait que les livres aussi, j'ai un appareil là, qui tient le livre toute seule et qui fait en sorte que je force moins à ce moment-là. Fait que c'est des petites adaptations comme ça qui font en sorte que je peux faire quand même ce que je faisais auparavant. Bien, c'est sûr que moi, la ressource, ça m'a apporté beaucoup parce que quand on parle d'adaptation, c'est surtout au niveau du confort, je pense. Le lit, j'en avais pas de lit adapté, j'avais un lit normal. Fait que quand j'étais couchée puis que je mangeais, c'est sûr que c'était plus difficile qu'avoir un lit qui est adapté puis qui fait en sorte qu'on peut me mettre debout sans plier mon dos puis faire en sorte que je peux manger en diagonale. Tous les appareils pour lire, pour avoir un certain loisir, bien, c'est la ressource qui l'a fourni. Juste mettre mes bas, j'ai un truc pour enfiler les bas, c'est beaucoup plus facile. Bien, ça aussi, c'est la ressource qui me l'a fourni. J'ai un petit truc pour les bottes aussi. Ça, c'est toutes des petites choses comme ça qui font en sorte que le quotidien est plus facile. On s'organisait, c'est certain, mais avec la ressource, c'est vraiment très, très facilitant. Bien, quand j'étais couchée, c'est certain qu'on réfléchit et on se demande comment on peut redonner à la société puis redonner aux personnes qui nous ont offert ce confort-là. Fait que pendant ce temps-là, bien, j'ai réfléchi à monter un projet qu'on pourrait vendre certains articles, puis les sous amassés iraient directement à la fondation de la ressource. Puis, pendant l'été, bien, avec les enfants, mes enfants, avec leurs amis, avec les neveux, les nièces, bien, on a distribué. Finalement, on a fait la vente de ces articles-là, dont une fois à la foire du camionneur où on nous a fourni un terrain puis on a pu faire le week-end de vente. Puis on a ramassé là, un beau don à offrir là, à la ressource. Je suis très, très contente du travail qu'on a pu faire. Fait que même, je pense que même si on est limité, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen aussi de dire, bon, mais comment on redonne? Puis par des petits gestes comme ça, bien, si tout le monde s'y met, bien, il y a moyen de, je pense, pouvoir contribuer puis faire en sorte que la ressource puisse donner à d'autres personnes éventuellement. Ce témoignage vous a été présenté par le laboratoire d'Orthèse Prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.